Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Nous remercions le Seigneur encore pour ses grâces dans nos vies. Nous bénissons son saint nom pour tout ce qu'il fait dans nos vies ces derniers jours. Nous tendons ainsi à la fin de l'année et le Seigneur est toujours au contrôle de nos vies. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, bénis le nom du Seigneur ce matin encore pour la grâce qu'il t'a offerte parce que tu ne le mérites pas. C'est une grâce. Beaucoup se sont réveillés ce matin, mais ils ont eu des accidents sur la voie et ils sont morts. Les gens même ne se sont plus réveillés ce matin. On les a réveillés, mais il n'y a plus la vie. On les a réveillés, mais il n'y a plus la vie. Mais le Seigneur qui t'a permis d'être parmi les vivants ce matin, remercie le Seigneur. Remercie le Tout-Puissant pour ses grâces dans ta vie. Après le visionnement de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi le matin, quand les gens se lèvent, ils tombent malades. Pourquoi le matin, quand les gens se lèvent, on dit l'enfant est tombé malade. Pourquoi les gens ont dit, hier nuit, on l'a vu. Hier nuit, c'est moi et lui, on est restés ensemble. Et on a discuté. Il était en pleine santé. Après le visionnement de cette vidéo, vous saurez vraiment ce qui se passe dans la nuit. Et que le matin, on entend ces mauvaises nouvelles. Après le visionnement de cette vidéo, tu vas comprendre que dans la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et si ta vie n'est pas sécurisée, si ta maison n'est pas sécurisée par la puissance, si tu ne prends pas autorité, tu ne fais pas descendre le ciel dans ta maison, c'est ce qui se passe dans la nuit, ça. Et le matin, on dit, il était bien couché hier nuit, mais ce matin, il est malade. Il était bien couché hier nuit, mais ce matin, il est mort. Il était bien couché hier nuit, mais ce matin, ça ne va pas. Il était bien couché. Nos enfants se sont bien dormis hier. Ils se sont couchés hier en pleine santé. Mais ce matin, il y a qui est malade. Il y a qui est tombé malade gravement. Il dit la maux de tête. Il a chaud. Mais il y a d'autres enfants qui meurent. C'est parce que dans la nuit profonde, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Après le visionnement de cette vidéo, vous-même, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui se passent dans la nuit. Suivons cette vidéo. Suis cette vidéo attentivement et tu vas voir les maisons qui ne sont pas sécurisées par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur nous a donné l'autorité. Si nous lisons dans Luc 10, verset 19, il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, que rien ne peut nous nuire. » Si tu marches vraiment dans cette autorité, ces esprits ne peuvent pas descendre. Ils ne peuvent même pas franchir ta porte. Ils ne peuvent même pas franchir ton portail jusqu'à ce que rentrer dans ta maison. Non! Ils ne peuvent pas venir. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Ils viendront sur un seul chemin, mais ils repartiront sur 7 chemins. Ils vont essayer de venir, mais leur mission va être échouée. Ola vaya, voilà Chiava. Oh, c'est toi pas mal. Bon, faut maintenant mais là d'après mais là. Un esprit ne doit pas rentrer dans la maison d'un chrétien. Un esprit diabolique qui ne confesse pas le nom du Seigneur ne peut pas entrer dans la maison d'un chrétien. Si cela se passe dans ta vie, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une faille par laquelle ils arrivent à dominer ta vie. Ils arrivent à dominer ton foyer. Ils arrivent à dominer ta vie. Et le matin, on se lève, on dit, il a les maux de tête. Et banalement, la personne meurt. Il y a des choses qui se passent dans la nuit. C'est dans la nuit que toutes ces choses ont été préparées. Et le matin, ça prend effet. Suivez très bien cette vidéo. Et même vous verrez ce qui se passe dans la nuit. Alléluia. Voici la maison. Et il y a 8 caméras dans la maison. Et dans la nuit profonde, quand les propriétaires ont dormi, il est arrivé. Il est arrivé. Ces esprits sont arrivés. Ces esprits diaboliques entrent dans la maison des enfants de Dieu pour opérer, pour agir, pour accomplir leur mission. Parce que dans la nuit, beaucoup de choses se passent.
Et voici ce qui se passe dans la nuit. Quand ta maison n'est pas sécurisée par le Saint-Esprit, quand ta maison n'est pas sécurisée par le Seigneur, voici ce qui se passe. Il est arrivé. Il est en train de prendre possession du terrain. Parce qu'à chaque fois quand ils viennent, c'est ce qu'il doit faire. C'est pourquoi aussi nous les chrétiens, nous devons prendre autorité. Nous devons prendre autorité partout où nous sommes. Regardez ce qui se passe dans la maison d'un chrétien. Cela ne doit pas se passer. Si ta maison est sécurisée par la puissance du Saint-Esprit, si ta maison est sécurisée par le Seigneur, le roi des rois, le combattant des combattants, regardez ce qui se passe dans la nuit, dans la maison des gens. Lorsque les autres sont en train de dormir, regarde ce qu'il fait à côté de la voiture. Et la nuit, tu vas entendre le bruit de ta voiture. Tu vas te dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, il y a même les gens qui sortent, ils ne trouvent rien. Mais il y a des choses qui se passent dans la nuit. Regardez ce qu'il fait. Le matin, maintenant, ce monsieur va prendre cette voiture. Cette dame va prendre cette voiture. Et en chemin faisant, il va dire, je vais freiner pour m'arrêter. Le frein ne va plus prendre. Et comme ça, un accident se produit et la personne meurt. Comme ça, un accident se produit et la personne meurt. Il périt dans cet accident. Pourquoi? Parce que la voiture a été envoûtée la nuit. La voiture a été envoûtée par les esprits. Ils planifient tout dans la nuit. C'est ce qu'on dit dans la nuit, beaucoup de choses se passent. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous en prie, la nuit avant de dormir, il faut prier. Le matin au réveil, il faut prier. Avant d'aller au boulot, il faut prier sur vos moyens de déplacement. Ta voiture, il faut prier, sanctifier la voiture. Ta moto, il faut prier. Même si c'est taxi que tu veux prendre, sanctifier les taxis. Sanctifier les taxis. Tu dis au Seigneur, tout taxi moto, toute voiture que je vais emprunter durant la journée, je le sanctifie par le sang de l'agneau. Regardez, maintenant, il veut rentrer dans la maison maintenant. Il veut rentrer dans la maison. Voici ce que se passe. Si la maison d'un chrétien, la maison n'est pas sécurisée par la puissance, par la gendarmerie, par les policiers les gendarmes célestes, voici ce qui se passe dans la nuit. Il a tout fait. Maintenant, il est rentré dans la maison maintenant. Pour aller chercher quoi? Vous allez voir maintenant avec vos yeux. Pour aller chercher quoi? Vous allez voir avec vos yeux maintenant. Vous allez voir maintenant avec vos yeux ce qu'il est parti chercher. Alléluia. Chrétiens, réveillez-vous, vous dormez trop. Chrétiens, prie. Les chrétiens ne veulent plus prier aujourd'hui, mais ils veulent des miracles. Voici ce qui se passe dans la nuit. Alléluia. Il est parti chercher le bébé de ce foyer. Il est parti chercher l'enfant de cette maison. Il est parti chercher l'enfant qui dort. Et le matin, on se réveille et le bébé est mort. On se réveille, le bébé est malade. On se réveille, l'enfant crie. Priez à vos enfants. Priez sur vos enfants. Posez la main sur vos enfants la nuit. Et priez pour eux avant qu'ils ne dorment. Apprenez vos enfants à prier. Apprenez vos enfants à prier. Pour que dans la nuit, que ces choses n'arrivent pas. Il est parti prendre l'enfant. L'enfant qui est en train de dormir paisiblement. Il est parti le prendre pour faire ce qu'il doit faire. Pour faire des sacrifices, pour faire des rituels. Le matin, on se réveille, l'enfant est malade, l'enfant est chaud. On dit le sang est fini dans le corps de l'enfant. Voici ce que se passe. Ils sont venus aspirer le sang de l'enfant dans la nuit. Et le matin, les choses commencent. Des problèmes commencent. On dit l'enfant manque du sang. L'enfant manque du sang. C'est ceux-là qui viennent dans la nuit pour inspirer, pour enlever le sang, pour boire le sang de vos enfants dans la nuit. Et le matin, l'enfant tombe malade. Voici, il a fait ce qu'il veut. Il a pris l'enfant. Voici comment vos enfants se retrouvent dans la vie, dans la main des esprits. Si vous ne priez pas pour vos enfants, si vous ne priez pas pour vos enfants, avant qu'ils ne dorment, voici, même si c'est un bébé, prie pour lui. Prie sur ton enfant avant qu'il ne dort la nuit. Il est parti le chercher. Il a fini ce qu'il doit faire. Il va encore le déposer. Est-ce que ces choses doivent se passer dans la maison d'un enfant de Dieu? Non. Mais ça se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. La maison des enfants de Dieu ne sont plus sécurisées. Les esprits viennent. Maintenant, où est passée la parole de Dieu? Le Seigneur nous a dit, ils viendront sur ce chemin, mais ils repartiront sur ce chemin. En tant qu'enfant de Dieu, ces esprits ne doivent pas rentrer chez toi. Ces esprits ne doivent pas rentrer chez toi.
Ces esprits-là, les esprits de ta famille, les esprits diaboliques, les mamies wata, les sorciers, les sorcières, je dis, les revenants, les vaudous, non les vaudous qui sortent la nuit pour opérer des opérations, pour aller en mission dans les maisons. Quand il vient chez toi, il ne doit pas entrer, enfant de Dieu. Il ne doit pas rentrer. Il ne doit pas rentrer, enfant de Dieu. Sécurise ta maison. Prie dans ta maison. Prie dans ta maison. Que ta vie confesse le nom du Seigneur. Que ta vie soit un miroir. Quand on te voit, on voit Christ. Quand on te voit, on voit Christ. Parce que dans le temps, ceux qui ont donné le nom de chrétien, c'est parce qu'ils voyaient que les disciples de Jésus marchaient comme Jésus, faisaient comme Jésus, parlaient comme Jésus. Et c'est là que le nom chrétien est arrivé. Ce n'est pas Jésus qui a donné le nom chrétien aux enfants de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom chrétien. C'est parce que le peuple avait vu que ceux-là, les disciples, ceux qui suivaient Jésus, faisaient comme lui-même. Et ils ont dit, ah, voici le petit Christ. Et aujourd'hui, les gens sont appelés chrétiens, mais leur vie est misérable. Leur vie est animée par tous les esprits de ce monde. Leur vie est devenue une misère. En tant que chrétien, moi je dis souvent quelque chose. Si tu es né d'une femme pauvre, tu n'as pas péché. Mais si tu meurs pauvre, mon frère, ma soeur, tu as péché. Parce que quoi? Celui-là que tu as dit que tu as reçu, à lui appartient l'or et l'argent. Tout ce qui est de ce monde l'appartient. Alléluia. Regardez ce que se passe dans la nuit. C'est pourquoi je vous en supplie, chrétiens, chrétiennes, avant de dormir, il faut prier dans vos maisons. Priez dans vos maisons. Prenez possession de vos maisons. Invitez le trône de grâce, le trône du ciel, le trône de gloire dans vos maisons. La présence du Saint-Esprit, la présence du Seigneur, la présence des anges qui gardent les maisons dans les nuits. Alléluia. Alléluia. Chrétiens, il faut prier. Chrétiens, il faut prier. Chrétiens, il faut prier. Aujourd'hui, les chrétiens ne cherchent que les miracles. Et ils ne veulent plus prier. Elle ne veut plus prier. Elle ne veut plus faire des sacrifices. Parce que quand on parle de sacrifices, arrivé à un moment, tu dois jeûner et prier. Tu dois jeûner. Tu dois prendre un jour. Tu dois prendre 2 jours. Tu dois prendre 3 jours pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ta protection. J'ai besoin de ta protection. Les gens sortent pour chercher de protection. Toi aussi, cherche de protection en Jésus. Alléluia. Jésus est notre protection. Jésus est notre bouclier. Jésus est tout pour nous. Il est notre combattant. C'est lui qui combat pour nous. Quand nous allons à la guerre, spirituellement, parce qu'il a dit quoi? La guerre que nous combattons aujourd'hui n'est pas une guerre charnelle, mais c'est une guerre spirituelle. Et c'est lui-même qui le combat pour nous. C'est quand est-ce que le Seigneur va combattre pour toi? C'est lorsque tu te lèves et tu pries. Il prend le devant de toutes choses. Vous-même, vous voyez ce qui se passe dans la nuit. Que le Seigneur fortifie les foyers. Que le Seigneur prend contrôle de vos maisons. Je prie maintenant que tout plan d'accident contre ta vie, tout plan de mort prématurée soit banni de ta vie. Au nom puissant de Jésus, tout plan des ennemis, tout plan des sorciers, tout plan du diable, tout plan des revenants, tout plan des méchants contre ta vie soit avoué à l'échec. Dans le nom puissant de Jésus. Je confie ta vie dans la main du Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de ta maison. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de ta vie. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de ta voiture. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de ta moto. Que le Saint-Esprit prenne contrôle dans toutes les véhicules, tous les motos sur lesquelles tu vas monter, dans lesquelles tu vas rentrer durant toute ta vie. Je les sanctifie par le sang de l'agneau. Tout plan d'ennemi contre ces motos, contre ces taxis, contre ces voitures, soit anéanti, soit banni dans le... Toho oseme amenu veve uchote mi toho oseme bibibi me nyedo wa tekewo ei amena kwa tekewo amenu veve